question. Faut pas, je comprends ce que les gens veulent dire, mais il faut que les gens sachent que demain, si on a appelé, on nous appelle sur France 24, sur des panels, c'est les questions comme ça qu'on aura à répondre. Donc, il faut prendre la responsabilité et on répond à ces questions. C'est ça. Merci de le prendre comme ça. Alors, ces questions-là que je suis en train de dérouler, je les ai notées cet après-midi. Si vous étiez venu hier, je ne vous aurais pas posé ces questions, bien évidemment. Mais l'actualité est brûlante, elle est active. Donc, moi, je m'adapte à l'actualité. Zaga, vous lui avez proposé donc de créer un mouvement pour en être le président. Mais il aurait refusé parce qu'il ne voulait pas être accolé à aucun mouvement ni parti. C'est comme ça que ça s'est passé? Il vous l'a dit ça, tu ne voulais pas être président du mouvement. Ok, oui, vas-y, parle. Oui, excusez-moi, depuis tout à l'heure, désolé de prendre la parole. Non, il n'y a pas de problème, vous intervenez quand vous voulez. Je suis un peu agacé par rapport à toutes ces questions autour d'Amron, parce que la lutte ne tourne pas autour d'Amron. Amron n'est pas le seul Togolais. Donc, si on peut vite avancer, ça parce que il faut pas accorder plus d'importance à Amron. On n'est pas responsable de tout ce qui est sorti dans la culture. Vous voulez donc, que si on peut avancer, quel genre de questions ça serait pas. Vous voulez quel genre de questions cette émission? L'émission a été préparée bien avant la sortie d'Amron. Donc, il y a bien des questions que vous avez préparées auparavant. Oui, l'émission a été préparée depuis vendredi pour hier. Mais comme hier, vous n'êtes pas venu et qu'il y a eu l'intervention d'Amron, entre-temps, c'est venu rajouter à l'actualité qui était postérieure à la sortie d'Amron. C'est pour ça qu'il me semble important de parler de la sortie d'Amron. Ou bien, ça compte pas ça? Bien sûr, je suis d'accord qu'il y ait 2 ou 3 questions. Mais ça fait presque 3 quarts d'heure qui tourne autour d'Amron. Non, ça ne fait pas 3 quarts d'heure. Mais il n'y a pas que ça comme question, il y a d'autres questions. Et on va arriver aux autres questions. Mais les autres questions concernent aussi l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé cette semaine ou pas? Oui, on peut parler, mais ce que tu dit là a raison, parce que, oui, on ne refuse pas. Tu peux poser des questions sur Amron, mais toi, tu me poses des questions comme tu prends tout le live d'Amron et chaque partie, tu poses des questions. C'est comme si on est venu comme décortiquer, genre, le live. C'est ça, c'est ce qui est tabou. Alors, on va arrêter de parler de Amron, ça ne vous convient pas. On va essayer. Non, tu peux continuer par poser des questions, mais pose des questions qui sont importantes, 2, 3, 4, et puis on continue dans les autres questions, c'est tout. Ok, je vais éluder la partie de Amron et on va arrêter de parler. Vous avez répondu que ça regarde lui et le peuple sera le seul juge. Alors, effectivement, du coup, alors jeudi dernier, dans le live de Père Dieu, pour préparer cette émission, j'étais dans ce live. Donc, comme je le fais à chaque fois, quand j'invite une personnalité, je suis l'actualité de cette personnalité. Si elle décline des lives, je vais dans ces lives pour écouter ce qu'elle dit. Je regarde ses dernières vidéos. Et jeudi dernier, Père Dieu, qui est ici présent, merci encore, faux Père Dieu, d'être là. Dans votre live, vous avez fait des déclarations assez fracassantes qui ont été déclinées. Je ne peux m'empêcher de poser quelques questions concernant Tata Table Ronde et chef canton de Penzidé. Il apparaît que cette dame soit une infiltrée, d'après vos dires, pour tribaliser la lutte, semer la cacophonie au sein des Togolais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous dites par on a dit que qui est on? Parce que non, c'est faux Père Dieu qui a dit ces paroles-là. C'est pas le M6, c'est Père Dieu personnellement qui a dit cela. Ok, d'accord. Par rapport, j'ai cité son nom. Ouais, par rapport en fait à mes propos dans mes lives et autres, je crois que le M sur la monnaie à la personne. Je crois par rapport à mes propos dans mon live précisément, je crois que le M66 se prépare pour avoir un live officiel par rapport à tout ça pour pouvoir se prononcer dessus. Merci. Excellent. Alors, mais je tiens à ajouter que
tout ce qui est table ronde, chef canton, Père Dieu, nous tous, on est du M66. Il peut y avoir des petits mésententes internes, mais nous tous, on est du M66. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui même Père Dieu qui a parlé de Père Dieu et table ronde, tout ça, ils étaient en réunion avec nous, on a parlé comme on fait du tout toujours. Donc, ça se peut que c'est des petits problèmes internes, bien des petites incompréhensions, mais nous, le M66, tant que vous n'avez pas de trucs officiels pour le M66, c'est un communiqué pour vous dire que tel, ne croyez pas à tout ce qui se dit. Le jour où quelqu'un ou bien quelque chose, on va dire que lui, quelqu'un tope tout ça là, nous, on viendra officiellement sortir un communiqué pour le dire. Vous comprenez? Tout ce monde-là sont du M66. Maintenant, ça se peut qu'il peut y avoir des accrochages parmi les combattants où tout le monde peut se laisser aller un peu dans les lives. Mais tout ça, c'est ce qui ça arrive, même dans tous les grands partis politiques, même aux États-Unis, dans les républicains, il y a des clashs, les démocrates, donc ça c'est tout qui arrive, mais ça c'est des petites incompréhensions internes. Ça n'a rien à voir sur l'appartenance de tous ces combattants du M66, c'est dans le M66. Ok, vous comprenez quand même le sens de mes questions et de leur pertinence. Hein. Encore une fois, moi je n'invente rien. Je ne fais que rebondir sur des choses que tout le monde a vues. Et je ne suis pas là pour prendre la défense de quiconque. Vous êtes un mouvement populaire, vous êtes au devant de cette lutte que nous menons tous depuis des années. Alors, officieusement, pour vous, officiellement, depuis quelques mois, il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps et les gens se posent des questions. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé cette semaine, tous les lives qui ont été déclinés et me dire aujourd'hui, oui, on ne veut pas parler de ça. Je vais te répondre. Tous ces problèmes qui étaient sur la toile il y a quelques semaines, il y a quelques jours, tout dit. Mais nous, en fait, on travaille ça. Nous, on est en train de régler ça en interne. On va pas régler ça publiquement. C'est pour ça, c'est vrai que vous ne nous voyez pas rebondir sur ces problèmes parce que ce sont des problèmes qu'on ne peut pas gérer publiquement. Donc, c'est normal que vous ne nous voyez pas. Je comprends bien. Du coup, ma question, c'est comment le M66 va gérer cette situation qui sont... Non, on l'a déjà géré. Et que doit faire le Togolais face à ces assortissants. C'est ça, je dis, ce problème, on l'a même déjà géré. Vous allez voir dans les prochains jours, vous n'allez plus voir ça. Ouais, vous allez voir dans les prochains jours, nous n'aurons même plus ça. Tout ce monde-là qui ne se comprenait pas dans M100, vous allez voir, ils sont encore sur les mêmes panels. Vous allez voir, tout va repartir de plus belle. Donc, sur ça, je vous rassure que tous ces problèmes ont été réglés. Et même aujourd'hui, on a encore eu des réunions qui ont duré même 5-6 heures pour régler tout ça. Donc, tout est réglé. Je vous dis, tout est réglé. C'est juste qu'on ne peut pas, vous allez voir dans les semaines à venir. Ça a été réglé en interne et vous ferez une communication officielle à l'endroit du grand public dans les jours qui viennent. Oui, tout est réglé. Vous allez voir dans les prochaines semaines, vous n'allez plus voir ces petits mésententes entre les mêmes combattants du M66. C'est fini. Merci. Tout est fini. Tout est réglé. Donc, on vous rassure que les gens qui étaient inquiets, c'est fini, ce problème a été réglé en interne, c'était des malcompréhensions, c'est tout est réglé, donc ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Tavio, tu avais une question pour nos invités. Oui, monsieur Toguin, ça fait plaisir de vous avoir et en vous entendre parler, ça fait toujours plaisir. Ce que je voulais vous poser comme question, dans le seul live que j'ai suivi pour vous, où vous voulez faire un téléthon pour sur celui qui pourra, comment dit-on, attenter à Fort Gnassingbé, j'ai l'impression que depuis lors, vous avez abandonné le projet. Puisque lui, il a mis votre tête à prix. Pourquoi chaque jour que Dieu fait, vous aussi, vous n'accentuez pas les primes sur sa tête, puisque, comment dit-on, de son entourage, il y aura quelqu'un qui souhaiterait avoir les 2 millions d'euros que vous proposez. Parce que tant que vous aussi, vous êtes en l'air libre, lui, il a parié sur votre vie.
Et du moment où vous aussi vous avez parié sur sa vie, sur sa tête, comprenez que c'est quitte double et que, comment dit-on, celui qui pourra avoir la peau de l'autre le premier, c'est celui-là qui sortira gagnant. J'ai remarqué que depuis lors, vous n'accentuez pas comment dit-on, les primes que vous avez énoncées dans ce live-là. Pourquoi vous avez arrêté et que vous n'accentuez? Parce que... oui, je vais te répondre. Continuez. Quand on a dit ce truc-là, mais ce truc-là, c'est en cours. Mais on ne va pas chaque fois venir, chaque jour. Il y a d'autres choses à dénoncer. Donc on ne va pas chaque fois venir, chaque jour, juste parler, crier ça. À un moment donné, ces gens seront fatigués de l'entendre. Mais c'est d'actualité, c'est un truc. C'est comme si la police recherche quelqu'un, ils annoncent les primes, et puis tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde. Mais on ne va pas venir chaque jour marteler ça. Et puis, vous avez vu que ça fait longtemps, on a pu faire des lives. Il y a ça aussi. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup d'autres choses à dénoncer. C'est pas seulement dire que la tête de Fort est mise à prix qui va faire sortir les gens dans la rue. Il faudrait attaquer aussi d'autres domaines. La santé, comment les trucs sont gérés. Il faut beaucoup. Parce qu'il y a certains, comme on a dit, la tête de Fort est mise à prix. C'est ça qui va le motiver à sortir. Mais il y a d'autres, ça ne dit rien. D'autres ne croient pas à ça. Donc, il faudrait qu'on attaque d'autres choses. Si on dit que les hôpitaux sont mal construits, les gens souffrent, ça peut révolter certains. Si on dit que les femmes ont marché, donc il faudrait attaquer tous les points pour pouvoir rassembler tout le monde. C'est pour ça, c'est pas qu'on l'a abandonné, mais c'est toujours là. Mais c'est un moyen d'atteindre aussi les objectifs, mais il y a aussi d'autres moyens qu'on explore. C'est ça qui est là. Les manifestations, la révolution populaire, que tout le monde sorte dans la rue, et puis avec la masse, on fait sortir, donc, tout est sur la table. Ce qui va marcher, on le prend. Donc c'est ça. Mais on ne va pas s'attarder sur juste ça. C'est ça. C'est ça pour ma réponse. Merci beaucoup pour votre approche. Avec toutes ces survenances, les unes plus terribles que les autres, la lutte va-t-elle aboutir? Vous y croyez vraiment? Ben, on y croit, parce que sachez que ces gars-là, ils sont au pouvoir presque 60 ans. Hein. Donc, enlever un pouvoir de 60 ans ne se fait pas avec une baguette magique. Il faut sachez que eux, ils ont tout. Ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont tout. Donc, et puis 60 ans de terreur psychologique et physique de la population. Papa, on ne peut pas prendre une semaine, 2 semaines pour enlever la peur des gens. Donc, c'est un travail qu'il faut faire sur des mois jusqu'à arriver à nos fins. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est vrai que par moment, psychologiquement, les gens seront épuisés parce que les gens attendent des résultats le plus rapidement possible. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas le résultat, les gens se fatiguent. Mais sachez que pour enlever une dictature de 60 ans, ça ne se fait pas d'une baguette magique. Quand nous, on a commencé ce truc, on sait très bien que c'est un travail qui va se faire sur l'endurance et non sur la vitesse. Donc, c'est ça. Parce qu'on a commencé, il faut que tout... On ne commence pas à dénoncer. Il y a certains qui vont se rallier peut-être au 7e mois de la lutte, peut-être au 12e mois, au 15e mois. Mais ce qui est sûr, si on continue comme ça dans cette lutte, dans cette direction, un beau jour, quand tout le peuple va adhérer, c'est ça qui va constituer l'explosion qu'on recherche. Donc, c'est ça. Je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Vous prenez la parole quand vous souhaitez. Moi, je veux bien ajouter quelque chose à ce que le président vient de dire. C'est que pour finir, en fait, vite ce combat, tout dépendra de la conscience de tout un Togolais. Quand le Togolais, dans son entièreté, je parle de, y compris vous et moi, quand on va prendre en fait la conscience de pouvoir tirer dans la même direction et d'aller dans la même direction qui est de faire partir ce régime soixantenaire qui nous dirige. Parce que ce qui devient beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver au fait à une convergence de tous ces Togolais-là qui ont véritablement soif de leur indépendance. Que de voir des Togolais divisés pour permettre que nous-mêmes nous asseyons en fait de la division dans tout ce qu'il y a comme couche au fait au Togo. Donc à partir du moment où chacun d'entre nous va prendre conscience de l'état
du Togo, de l'état du Togolais du nord au sud, et que nous allons prendre conscience et dire que le véritable problème que nous avons, c'est Fort Gnassingbé, mais nous allons le faire partir en mode de 24 heures. Mais à partir du moment où nous serons chacun d'entre nous là, à nous accrocher en fait à nos égos personnels et autres, mais Fort Gnassingbé va dormir. Donc moi j'appelle en fait tout un chacun d'entre nous, au lieu d'attendre que ce soit le M66 qui arrive au fait à faire partir au fait le régime, mais que chacun de tous les Togolais se retrouve dans l'esprit de M66 en fait avec les mêmes rages pour pouvoir dégager aussi rapidement ce régime. Parce que ça ne va pas être juste les membres de M66 qui vont faire partir le régime qui est en face de nous, mais ça va être les Togolais qui en ont marre et qui finissent au fait avec ce régime. Justement, Père Dieu, avec tout ce qui se passe sur la toile, vous suivez aussi l'actualité. Vous allez de temps en temps sur différents panels, on vous rapporte des choses qui ont été dites. Est-ce qu'il vous semble que ces comportements vont dans le sens de ce que vous venez de décliner? Bon, qu'est-ce que tu appelles... Non, Père Dieu, attends. Qu'est-ce que tu appelles par quel comportement? Tu peux nous expliquer un peu? Oui, mais Père Dieu vient de dire que ça sera le moment où tous les Togolais vont tirer dans la même direction et faire une convergence. Et aujourd'hui, on note sur la toile qu'il y a beaucoup d'affrontements entre différents clans, si on peut appeler ça comme ça, entre différentes personnes. Aussi, on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Père Dieu vient de dire que la conscience collective sera la clé qui amènera à la convergence. Mais pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il n'y ait plus ce type d'attaque qu'il y a eu tout au long de ces dernières semaines. Et je pose la question de savoir que si ça continue comme ça, comment arriver à trouver une convergence? Je suis tout à fait d'accord en fait avec vous. Et je pense que dès le début, même bien avant le 6 juin, bien avant que le M66 ne prenne le nom du 6 juin, l'idée a toujours été d'appeler au fait tous les Togolais du nord au sud au fait à pouvoir se lever. Nous sommes conscients que ce qui est aujourd'hui notre plus grande difficulté, c'est d'arriver au fait à cette convergence, parce que n'oublions pas que d'autres personnes voient les choses d'une autre manière. Nous ne portons pas tous les mêmes douleurs. Nous n'avons pas tous les mêmes consciences de l'état dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas tous les mêmes stratégies. Nous nous réveillons assez différemment. Moi, par exemple, quand tu me vois aller sur des panels que ce soit des gens de l'ANC ou des autres partis politiques, pour leur dire, sortons de l'injure et autres, c'est pour pouvoir véritablement, en fait, aller, en fait, à réveiller, en fait, la conscience de tout un chacun d'entre nous. C'est pour pouvoir nous dire que le Togo est plus grand que chacun d'entre nous. Tu comprends? Je suis tout à fait d'accord que les différends vont arriver. Mais c'est encore moi qui, au nom de mes camarades de lutte, qui s'en va dire au fait aux gens que le plus important c'est le Togo et qu'il nous faut prendre de la hauteur. Tu comprends? Et sur ce, je crois que le M66 aujourd'hui n'a pas envie de s'attarder sur l'ego personnel de tout un chacun d'entre nous, n'a pas envie de s'attarder un peu sur nos insultes personnelles et certaines choses. Tu vois? Donc, c'est pour ça, ici, aujourd'hui, le message que nous avons envie de lancer, c'est à la conscience individuelle de tout un chacun d'entre nous, parce que, n'oublions pas, nous sommes en train d'appeler, en fait, à une révolution populaire. Donc, pour arriver, en fait, à une révolution populaire, nous aurons besoin de tous les Togolais, de tous les endroits du Togo. Donc, sur ce... Je peux répondre aussi, hein. Si tu as fini, je dois ajouter quelque chose. Donc sur ce, aujourd'hui, nous préférons, en fait, nous attarder sur les choses qui nous rassemblent que beaucoup plus les choses qui nous divisent. Maintenant, quand Jovie Toga avait dit quelque chose, le peuple est là, le peuple regarde, le peuple juge. Bon, je vais répondre aussi à cette question. Oui, allez-y. Hein. Oui, c'est que ce que Père Dieu a dit, c'est vrai, on a besoin de tout le monde, mais ça ne veut pas dire aussi que M66 va se laisser faire quand tout le monde va l'attaquer de tout bord. Soyons quand même réalistes, que nous, on a des combattants qui sont prêts à défendre M66 quoi qu'il arrive. Donc, oui, on veut que tout le monde soit dans la même direction, on veut rassembler. M66 est ouvert à travers tout le monde. Mais il y a un mais, ça ne veut pas dire que M66 va se laisser c'est pas traîner dans la boue comme il faut. Si ça arrive, il y a des combattants qui vont quand même se défendre, qui vont défendre M66.
Donc, c'est pas seulement le M66, il faut accuser de dire que le M66, les membres de M66 insultent ou tout ça. Mais si à un moment donné, vous continuez pas, on attaque le M66, on dit des choses, mais à un moment donné, il y a certains de nos combattants qui vont répliquer. Parce qu'il faut savoir que cette lutte d'abord, c'est une lutte d'abord sur TikTok, c'est une lutte d'abord sur le net, c'est une lutte de communication, avant même d'être une lutte sur le terrain, c'est une lutte de communication. Donc on ne va pas chaque fois se laisser de traîner dans la bourre, dire des trucs que ça va faire sur nous et à chaque fois répandre tout ça dans la tête des gens. À un moment donné, il faut qu'on stoppe ça, sinon ça serait comme un cancer qui va grandir dans la tête des gens. Et si on se laisse faire... C'est un appel que vous lancez, Foucault-Jovi, c'est un appel que vous lancez. Que quoi? Un appel de quoi? Je vous dis que... À l'arrêt des attaques. Oui, nous, on veut que tout le monde aille dans la même direction. Qu'on laisse tous les égos de côté, tout le monde, peu importe, tu es M66 ou pas, notre objectif commun, c'est Faure Gnassingbé. Même si on n'est pas dans le même mouvement, notre objectif commun est Faure Gnassingbé. On peut travailler ensemble, tous les mouvements ensemble, tous les trucs ensemble pour converger à un seul objectif, c'est dégager le régime de Faure Gnassingbé. C'est ça. On a toujours dit au début, c'est ce que nous, notre philosophie, c'est ça. C'est qu'on a dit qu'on est ouvert à tout le monde. C'est pas nous, d'abord, on n'est pas un parti politique. Nous, on n'aspire pas à devenir président ou ministre ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis ici, je n'ai pas envie de quitter ici pour aller au Togo devenir ministre ou quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que nous, on est ouvert. Nous, notre objectif, c'est Faure Gnassingbé. Donc, on n'est pas un parti politique qui aspire aussi au pouvoir où c'est comme ça que les gens vont nous voir comme si on est des menaces ou bien c'est une concurrence pour aboutir au pouvoir. Nous, on n'est pas... Non, on est juste le peuple qui veut une liberté. Donc, si demain... Foucault-Jovi, est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que les gens font peut-être des luttes de positionnement? C'est votre sentiment? Bon, lutte de positionnement, bon, je ne sais pas, ça se peut. Ben, ça se peut. Mais nous, tout ce qui ne converge pas à dégager fort, nous, on n'est pas dedans. Tu vois, nous, on n'est pas dedans. Si quelqu'un veut se positionner, si nous, on voit ça vite venir, nous, on ne va pas adhérer, nous, on va continuer, on ne va pas l'inclure dans notre chose, on ne va pas travailler avec lui. Si on voit que la personne est vraiment prend, la personne veut vraiment aussi évoluer dans la même direction pour chasser fort et après, ça, les partis politiques eux-mêmes, ils peuvent faire des guerres entre eux et celui qui va gagner sera président s'il le veut. Mais avant ça, nous on n'est pas dans le truc de se positionner, tout ça, non. Avant ça, on doit travailler ensemble et dégager fort. C'est ça l'objectif principal. C'est pas le moment de se positionner, c'est pas le moment de vouloir prendre la lutte pour faire pour lui, non. L'objectif c'est d'abord tout le monde ensemble comme Togolais, on laisse tout ce qui est parti politique, mouvement, tout, on se rassemble comme un homme, on chasse Faure Gnassingbé et son régime, et après les partis politiques jouent leur rôle sur le terrain et on aura des élections transparentes et celui à qui le peuple aura confiance, il va le lire avec une élection transparente, c'est tout. Mais nous on n'est pas dans le truc de positionnement, tout ça là, non, ça ne va pas dans notre idéologie pour le moment. Merci beaucoup. Fotavio, tu avais une question, vas-y. Monsieur Foucault-Jovi, je voulais savoir, est-ce que les partis politiques vous ont approché pour travailler avec vous, en parfaite synergie avec vous? C'est nous qui avons plusieurs fois approché les partis politiques. Vous comprenez? C'est nous qui avons approché plusieurs fois les partis politiques pour travailler avec eux. C'est pour ça que vous avez vu, il y a certaines de nos manifestations, il y avait Madame Adjamagbo, Nathaniel et certains qui étaient sortis. Je vous rappelle, il y a certains, c'est le 8 ou bien avant le 8, le 30, où on faisait la marche sur le trottoir. Il y a certains, on les avait approchés, on avait proposé le plan, et ils ont dit que c'est bon, ils vont soutenir, et ils ont soutenu à leur manière. Donc, on a toujours approché les partis politiques, on a toujours approché la société civile. On n'est jamais resté fermé. Parce qu'on sait que ce problème, c'est pas M66 seul qui peut résoudre ce problème. C'est tout le monde. Nous, on est juste là pour mobiliser, comme le peuple, pour mettre tout le monde ensemble pour arriver à l'objectif, c'est tout. Sinon, la plupart, nous, on a approché les partis politiques plusieurs fois. Même pour le 30, on a approché les partis politiques. Même avant ça, on les a approchés. On a eu des réunions avec les partis de la société civile. On a eu des réunions avec eux.
Donc, c'est ça pour répondre à ta question. N'avez-vous pas peur? Oui, allez-y. C'est possible de poser une question où les questions sont en sens unique. Non, vous pouvez poser une question. Vous voulez poser une question à moi? Oui, exactement. Je voulais savoir ce que vous pensez des attaques reçues par le M66 venant de Makanda. Je voulais savoir votre ressenti. Ah, mais moi, je ne peux pas répondre à ces questions. Monsieur Tagobi, reposez la question et je vous donnerai la réponse. Vous pensez quoi? Il a dit qu'est-ce qu'on pense des attaques de Makanda contre le M66? C'est une question, comment dit-on, légitime. Makanda a ses propres opinions. Nous aussi, nous avions, comment dit-on, nos opinions. On ne va pas, comment dit-on, suivre quelqu'un bêtement. Moi, ma propre conviction est comment dit-on, est la libération effective du Togo, d'où que ça vienne. Déjà, là où la seule question que j'ai posée et qui m'avait, comment dit-on, que Kodjovi m'avait donné la réponse, était le seul live que j'avais suivi avec vous, et c'était, comment dit-on, important pour moi, c'est la tête mise à prix de Faure Gnassingbé, comme lui aussi il en avait fait pour vous, et j'étais content. Déjà, ça m'a réjoui qu'au moins il y a des compatriotes aussi qui osent certaines choses, ce que beaucoup n'ont pas osé au Togo. Même le cas de Makanda aussi n'a pas pu oser ça. Si vous avez osé ça, moi je suis content. Donc l'opinion de Makanda m'importe peu. C'est ce que je tiens à vous dire. En tout cas, le travail que vous abattez, ça me plaît. Et moi, ce qui me désolera, c'est qu'on vous affiche des infiltrés. Raison pour laquelle j'avais posé la question, est-ce que vous avez été approché par les partis politiques quand Togbe Koprese m'avait répondu à cette question? Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Les paroles de Makanda n'engagent que lui. Et nous aussi, nous avions nos propres opinions. Nous ne sommes pas les enfants de qui que ce soit. Merci beaucoup. On ne travaille pas pour Makanda, on est indépendant de tout mouvement, de tout parti politique. C'est ça. Vous inquiétez pas pour ça. On n'est pas là pour vous attaquer. On vous pose juste des questions sur des choses qui ont été dites publiquement. C'est ça qu'on essaie de savoir, quel est votre par rapport à ce qui se passe. Mais on ne vous attaque pas. Il ne faut pas prendre nos questions comme des attaques personnelles contre le mouvement M66. Non, pas du tout. C'est très bien, comme ça, des fois, on se pose des questions. Voilà. Oui. Parce que vous êtes sur la toile. Oui, moi je suis la toile, je suis tout ce qui se passe. Et il m'arrive, par exemple, de monter sur des panels, je monte moins qu'il y a quelques mois, parce que j'ai l'impression que le fait de parler, ça n'a pas de poids, en tout cas pour ma part. C'est pour ça que je monte moins sur les panels, je reste beaucoup en commentaire, je regarde ce qui se dit par-ci, par-là, et j'invite des gens qui comptent dans la lutte, des gens dont la voix porte, des gens qui ont déjà mené cette lutte. Et je crois que vendredi, nous avons reçu ici sur ce même panel monsieur Nicodème Abia, qui est le président du parti Les Démocrates, à qui on a posé des questions, notamment sur ce qu'il a vécu depuis les années 90, puisqu'il a commencé la lutte il y a très longtemps. C'est que j'essaye, moi, de faire ici avec mon acolyte, c'est de donner la parole justement à des gens dont la voix compte dans la lutte, pour savoir quel est leur sentiment, mais de façon plus solennelle, puisque en général vous êtes dans des lives, il y a beaucoup de gens avec vous sur les panels, il y a des gens que vous faites monter, l'échange existe, mais il n'est pas le même que ce soir. Là, c'est un face à face entre vous et le peuple. J'espère être un digne représentant du peuple. Il y a eu beaucoup de lives qui ont été déclinés toute cette semaine sur l'actualité, et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est de savoir quel est le sentiment que ceux qui sont au devant de la lutte, ils ont de ce qui se passe en général, et surtout quand ils sont touchés par l'actualité. Et cette semaine, le M66 a été beaucoup touché par l'actualité, par tout ce qui s'est passé tout au fil de la semaine. C'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter, mais ça fait longtemps que je voulais vous inviter. C'est difficile d'avoir des invités, c'est des négociations qui sont
longues, des semaines, et ça aboutit parfois, des fois ça n'aboutit pas. J'ai invité beaucoup de gens qui ont refusé parce qu'elles ne voulaient pas se retrouver face à des questions. Elles préfèrent aller sur des panels où il y a beaucoup de gens parce que j'ai l'impression que leur parole est noyée dans la quantité de choses qui sont dites. Ici, ce soir, on a la chance de faire un travail face à face. C'est le M6 face au peuple. Le peuple se pose beaucoup de questions. Il est normal que vous acceptiez de répondre à ces questions parce que vous êtes un mouvement populaire. C'est la seule raison pour laquelle on a souhaité vous avoir ici, et c'est encore une fois un honneur d'avoir le mouvement M66 sur notre panel. Mes chers compatriotes, ça fait plaisir de vous avoir parce que on a invité certains de vos aînés qui ont décliné, qui ont refusé carrément, de peur de ne pas tomber dans le piège de certaines questions qu'ils ne peuvent pas répondre. Au moins, vous avez eu quand même la lucidité parce que quand Fomé m'avait dit qu'il vous avait lancé cette invitation par le biais de Père Dieu, j'avais douté de votre venue ici. Mais, comment dit-on, ça m'a tellement plu que Père Dieu l'a donné une réponse positive et qui a fait qu'aujourd'hui, on vous trouve sur ce panel. Ça fait plaisir. Au moins, vous aurez à éclairer ceux qui nous suivent sur comment la lutte avance, quels sont vos projets et vos ambitions pour le futur. Nous savions très bien que vous n'êtes pas là pour postuler à une députation au Togo demain ou bien devenir président de la République demain. C'est le bien commun. Le Togo, notre or national, notre or qui nous procure tant de bonheur. Mais malheureusement, ce bonheur est confisqué par une minorité qui ne dit pas son nom. Donc, on a une milice clanique qui se comporte comme une armée d'occupation. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les Togolais puissent s'assembler, connaître le vrai du faux, pour que vous puissiez les éclairer et que les sachants, comment dit-on, sur cette question, puissent au moins comprendre que ce que eux, ils n'arrivent pas à faire, il y a des jeunes motivés qui mettent la main à la pâte pour voir leur pays rayonner sur la scène internationale. En tout cas, merci, je vous remercie de vous voir ici ce soir et je sais que le peu de temps qu'il nous reste, beaucoup de gens arriveront à comprendre beaucoup de choses à travers vous. Merci beaucoup, M. Togo. Fomé, vous avez la question, vous pouvez continuer. Allô Fomé, est-ce que vous m'écoutez? Oui, merci Fotavio. Merci, j'avais pas ouvert mon micro. Oui, mes chers frères du M66. Alors, il s'est passé des scènes assez, comment dirais-je, houleuses ces derniers temps. Il y a certaines personnes qui se réclament du M66 et ils disent que les autres ne le sont pas et qu'ils sont des soldats du M66. Qui sont ces soldats et qui peut faire partie de ces soldats? D'abord, pour répondre, M66, je vous dis, j'avais déjà répondu à cette question. Ne mélangez pas quand il y a des petits problèmes internes entre deux personnes. Non, ça c'est pas interne. Hein. Il y a des gens sur la toile qui se disent que sont les soldats. Il faut les appeler, dis-nous les noms. Non, j'ai pas de nom, mais il y a plusieurs personnes qui disent que eux ils sont du M66 et que les autres ne le sont pas et qu'ils ont une certaine légitimité. C'est pour ça que je pose la question. Qui sont les gens du M66 et qui ne le sont pas? Et effectivement, vous avez fait une approche de réponse tout à l'heure. Peut-être pouvez-vous aller plus en détail pour bien comme je vous le dis, la réponse. Non, Père Dieu, laisse-moi répondre. Comme je vous l'avais dit, le M66, tous ces gens-là qui disent qu'ils ne sont pas du M66, bien, bon, en tout cas, whatever, tout le monde est du M66. Tout le monde est du M66. Tous les gens que vous avez connus qui sont du M66 demeurent M66. Ok? Tant que nous, on ne va pas faire des communiqués officiels pour vous dire que celui-là n'est plus du M66, il faut savoir que vraiment là, vous allez comprendre qu'il n'est plus du M66. Mais tant qu'on n'a pas dit ça, tous ces gens-là sont toujours du M66. Il peut y avoir des problèmes entre deux membres du M66 où ils vont se dire des choses, ça reste superficiel. C'est le problème qu'on gère et tout revient en place, comme tout autre mouvement. Vous comprenez? C'est juste que, comme je vous ai dit, on a réglé ce problème et vous n'allez plus voir ces gens
de choses où deux membres du M66 vont se faire la guerre publiquement ou bien de disputes publiquement. Ça, c'est du passé, c'est réglé et vous n'allez plus voir ce genre de choses. Mais tant que je vous dis, tout le monde fait partie toujours du M66. Il n'y a pas de lui être soldat du M66, lui ne l'est pas, il n'y a pas ça. On espère de tout cœur que vos paroles seront entendues et je pense que c'est le souhait de tous les Togolais qu'on puisse être réunis derrière un mouvement, si tant est que ce soit un mouvement, ou derrière quelqu'un, si tant est que ce soit une personne, mais que tout le peuple togolais soit derrière cette personne-là. Et si c'est vous, alors tant mieux. On ne veut rien d'autre que la libération de notre pays. Oui, Togbebi. Bien sûr. Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que Kodju vient de dire. Du moment, toute personne qui adhère à l'idéologie du M66 fait partie du M66. Toute personne qui a l'ambition, qui a l'énergie, qui a l'envie de faire dégager Faure Gnassingbé fait partie du M66. Et tu peux aussi repartir quand tu as envie. Parce qu'on ne va pas te retenir si tu n'adhères plus à l'idéologie parce que tu estimes que Faure Gnassingbé fait du grand boulot, du bon boulot et que tu veux retourner dans le système de UNIR, que voilà, tu reconnais maintenant que UNIR fait du bon boulot, ben, tu peux retourner toutefois. Parce que quand Togben vient de le dire, les gens hier étaient contre le système, aujourd'hui ils mangent avec le système. Donc c'est la même chose. Du moment que tu adhères à l'idéologie du M66, tu en fais partie automatiquement. Merci. Merci. Alors, vous étiez fiers début janvier lorsque les prisonniers ont été remis en liberté. Ensuite, vous avez été déçus quand certains d'entre eux ont remercié le PCM. Vous vous êtes senti trahi? Vous leur en voulez à cela ou comprenez-vous? Non, vous savez, nous, on ne peut pas en vouloir à ceux qui disent merci ou tout ça. Parce que vous savez, nous, on a fait un travail et on a eu des résultats, ok? Maintenant, les prisonniers qui disent merci au PC, tout ça, il faut savoir qu'avant même la libération des prisonniers politiques, on a fait des lives où on a dit ils ont insisté que ces prisonniers-là écrivent des lettres pour demander pardon au PC. Parce qu'ils voulaient faire le gouvernement voulait faire passer la libération comme c'est les prisonniers qui ont demandé pardon et le PC a exécuté pour faire passer le PC comme s'il était gentil, c'était quelqu'un qui écoute le peuple. Alors que ce n'était pas ça. C'est nos démarches, c'est le démarche de tout le monde ici, qui ont tagué des organismes internationaux à longueur de journée, tout ce qu'on faisait. C'est ça qui a mis la pression sur le gouvernement, où l'ONU, tous ces organismes internationaux des droits de l'homme, tout ont mis la pression sur le régime et les ont poussés à libérer les gens. Mais eux, ils voulaient faire passer ça comme Faure était gentil. Donc, ils ont forcé les prisonniers à écrire des lettres pour demander pardon, pour que quand on va les laisser sortir, on va croire que c'est pour ça. Donc, c'est toujours dans ce genre d'idée-là que certains sont libérés. Quand on dit libérer des prisonniers, sachez que tous ils sont libérés, mais ils ne sont pas encore vraiment libres. Hein. On les a libérés, mais ils sont juste à liberté provisoire. Donc, à moins de faux pas, on te retourne en prison. On les a libérés grâce présidentielle, mais ce n'est pas une grâce présidentielle. Parce qu'ils sont libres provisoirement. On a même confisqué les passeports, les documents de ces gens-là. Ils ne peuvent même pas sortir du Togo. Donc, ils ont toujours la même mise sur eux. Vous comprenez? Donc, ces gens-là peuvent retourner en prison à n'importe quel moment. Donc, s'ils viennent dire que Faure, merci au PC, tout ça là, non, le prend pas ça mal. Parce qu'ils sont toujours. C'est de la propagande pour vous? C'est de la propagande pour vous? C'est pas. Bon, oui, on peut dire la propagande, et puis on peut dire aussi, on les force, ils sont dans l'obligation de le faire. De le faire. Vous savez qu'il y en a certains qui ont rejoint carrément le parti UNIR. Ben, ça n'engage que, hein. Ça n'engage que. Vous savez, dans cette lutte, il faut savoir qu'on aura des déceptions, on aura comment dire, la fatigue, des déceptions. Les gens, même ceux qui ne vous comptez pas, à un moment donné, vont se retourner. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on doit être droit, on doit être focus. Dire qu'on va faire cette révolution, ou bien cette lutte, on n'aura pas de la trahison, ou bien de la déception. C'est se mentir. Vous comprenez? Même au sein d'UNIR, il y a les gens d'UNIR même qui nous donnent aussi des informations. Il y a les gens qui sont aussi d'UNIR qui nous donnent des informations.
Vous voyez, qui sont unis, mais ils se retrouvent dans le M66, tu vois. Donc, ce qui fait que c'est vice-versa. La même chose aussi qu'il y aura les gens du M66 qui vont se retrouver demain chez l'UNIR. Donc, c'est des trucs qui vont arriver. Faudrait qu'on le mette dans la tête, qu'on le veuille ou pas. C'est des trucs qui vont arriver. Mais c'est pas ces petits détails-là. Vous prenez ça comme un acte de traîtrise de leur part ou pas? Non, moi je pense, nous on ne prend pas ça comme un acte de traîtrise. On prend ça comme ils sont toujours sur l'emprise de ces gens-là. Ils n'ont pas le choix. Du régime. C'est ça, ils n'ont pas le choix. S'ils avaient le choix, dans le même acabit. Oui. Oui, allez-y. S'ils n'avaient pas cette emprise-là, on est sûr qu'ils n'allaient pas faire ça. Donc nous, on ne prend pas ça comme un acte de trahison, non. Je vais oui, allez-y. Allez-y. Moi, je pense que je vais bien vous inviter, vous, monsieur Messan, et votre panel, au fait, à beaucoup plus aujourd'hui sensibiliser, au fait, le peuple togolais sur c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. Pour qu'enfin le peuple togolais puisse savoir que jeter en prison arbitrairement et rejeter n'est pas acte de grâce présidentielle. Vous comprenez? Donc c'est. Mais est-ce que vous savez que chaque année à la même période, il y a des prisonniers qui sont libérés par ordre du président? Chaque année, c'est un rythme. Mais c'était des prisonniers de délits mineurs. Il n'a jamais eu de prisonniers politiques comme ça. Comme ça, c'est la première fois. On sait aussi que ceux qui ont été relâchés, en réalité, ils n'avaient même pas été jugés, ils n'avaient été accusés de rien. C'était ce qu'on appelle des arrestations arbitraires. Donc, mais monsieur Messan, oui. Étant conscient que ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été jugés et libérés, il est grand temps de dire au fait au peuple togolais que ce n'était pas une grâce présidentielle et qu'ils étaient dans leurs droits et que ça ne leur revenait pas à eux de pouvoir écrire et dire au président de la République merci. Merci pourquoi? Merci de nous avoir arrêtés arbitrairement. Et ceci, il y a quelque chose qu'on doit souligner. Ça a dû être en fait la bataille de tous ces jeunes Togolais conscients de leur avenir aujourd'hui qui se sont levés et qui ont dit non. Tu vois? Donc il est grand temps qu'au lieu qu'on aille au fait qu'on cherche au fait à donner au fait toute responsabilité au fait au M66 et tout ça, qu'on apprenne au fait à éveiller la conscience des gens que dire non c'est aussi notre droit. Et que quelqu'un ne peut pas se permettre de nous maltraiter, de nous emprisonner comme il veut et par la suite nous dire que nous devons lui dire merci. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui sont sorties de la prison, nous sommes très fiers parce qu'ils sont sortis, mais ce n'est pas une grâce présidentielle, ça a dû être l'éveil de la conscience du peuple qui a amené en fait, ces personnes aussi à être libérées. Nous sommes fiers de la sortie de nos frères, nous allons continuer de nous battre pour la sortie de ceux qui sont dedans, nous allons nous battre pour la justice au Togo. Et chaque Togolais doit prendre conscience de ça. Merci pour la précision. Alors, je rappelle que moi, je ne suis pas dans une posture d'éveiller les consciences. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont écoutés. Quand moi, j'ouvre un live, il y a 17 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je donne la parole à des gens comme vous, quand je donne la parole à des gens comme Nicodème Abia, quand je donne la parole à des gens comme le papa de notre sœur Farida Nabourema, quand je donne la parole, par exemple, à des gens comme la marraine, qu'on connaît tous, quand je donne la parole à des gens qui ont une voix qui compte, il leur appartient, quand ils viennent ici, de distiller leur message à travers mes questions. Je ne suis pas là pour, encore une fois, poser des questions mal à l'aise, qui dérangent ou pas. Mais mais ça, on ne te blâme pas, hein, pas du tout. Non, on répond à ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai suivi aussi la sortie que vous avez faite avec notre cher frère antillais, Steve Rouard. C'était le 24 janvier dernier. Quelle déduction en avez-vous avec le recul? Il a dit aussi qu'il n'en voulait pas à Fort Yacingbe. Ça vous a choqué? J'ai vu qu'il y avait un échange un peu... Bon, j'ai vu que Togbevi PC était quelque peu gêné qu'il réponde cela. Vous étiez choqué quand il a dit ça? Bon, vous savez, pour ce live-là, vous allez voir que Steve a condamné ces gens-là, mais au même moment, il ne veut pas trop parce que faut savoir qu'il a dit que M. Adjoulouvi était l'ami de quelqu'un de sa famille, quelque chose comme ça.
Oui, Donc, c'est ça, il avait un c'est ça. proche qui connaissait Donc, bien. moi, je pense plus que c'est plus la pression familiale qui lui fait dire ça. Parce que c'est pas vraiment le vrai combattant qui était sorti dans la rue qu'ils ont arrêté. Vous savez? Exactement. C'est ça. Donc, moi, personnellement, et puis M66, on n'a pas vraiment pris ça au bien fâché ou bien au premier degré, non. Parce que, avoir tout ce qu'il a dit, il y a M. Adjouroubi qui a intervenu, c'est lui-même qui l'a mené à l'aéroport. Donc, la moindre des choses qu'il essaie de faire, c'est d'être reconnaissant, de ne pas trop gâcher le mangement de M. Adjouroubi qui a un lien dans sa famille, tu vois. Donc, je pense que tous ces mots-là, je pense que c'est des trucs qu'on lui a peut-être placés pour dire, ben, quand tu vas dans le live, sois modéré, faut pas dire. C'est que moi, je sais que Sinama, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas voulu dire la fois passée. Oui, bien sûr. Je suis très convaincu parce qu'il ne voulait pas trop aller dans les détails dans certaines choses. Exact. Mais vous lui avez dit que pourquoi est-ce qu'il parle pas et qu'il se retient. Moi, j'ai suivi le live. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je pense que c'est la pression. Vous étiez un petit peu gêné. Exactement, parce que il a même bien précisé que Claudicia travaillait pour Fort Yancibé. Oui, il a dit ça. C'est ça. Claudicia aussi était l'un de ces quelque chose. Donc, ça fait que il a trop de membres de sa famille importants qui sont avec le régime, ou bien qui sont un peu liés au régime, qui ont œuvré pour sa libération. Ce qui fait que il est un peu dans l'obligation d'être un peu centriste, de ne pas trop kikiner un peu le régime. Ce qui fait qu'il a fait des témoignages, mais il était un peu plus réservé. Donc, ça, bon. C'est normal. Ça, ouais. Vous voulez, on voulait pas. Ok. Alors là, cette question, je vais la poser à Talk Baby PC parce que lui aussi, il a eu à participer avec dans un live houleux avec Monsieur Abevi Abdul Razak chez Joël, notre frère béninois. Lui aussi dit remercier le PCM. Cela vous a vexé profondément qu'il n'ait pas remercié le M66. Talk Baby PC. Vous vous rappelez de cet échange? Oui, bien sûr. En fait, voilà, ce qui m'a vraiment gêné, c'est pas le fait de ne pas avoir remercié le M66. C'est d'avoir, entre guillemets, insulté surtout Madame Nyakade. Parce que il faut dire que c'est Madame Nyakade qui est sortie dénoncer certaines choses, qui a demandé la libération des prisonniers politiques. Et ces mêmes prisonniers politiques qui sortent, qui remercient leur gourou, celui-là même qui a fait enfermer Madame Nyakade, les gars, ils sortent et ils les remercient. Mais voilà, moi je prends ça comme une insulte envers vraiment Madame Nyakade. Effectivement, je me rappelle que vous lui avez donné un parallèle, un exemple en lui disant « Mais toi qui es là, tu dis ça. Imagine que tu achètes une moto toute neuve et que tu mets ta moto devant chez toi, on vient te la voler et le voleur, il te la ramène 7 ans après. Est-ce que tu vas le remercier comme tu es en train de remercier le PCM ?» Voilà, exactement. Je faisais allusion à ces 7 ans de prison perdus. Il n'a même pas été condamné. Hein. On l'a juste jeté en prison et on le ressort quand ils ont envie de le ressortir. Normalement, c'est pour ça qu'au Togo, il n'y a même pas la loi, il n'y a même pas la justice. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ça, normalement, à chaque fois, on doit dénoncer ce genre de situation. Vous avez bien fait. Et je crois que vous lui avez posé la question de savoir s'il avait été dédommagé. Il ne voulait pas répondre. Oui, je pense que c'est Zaga qui a posé cette question. Qui lui a posé la question, oui. Oui, voilà. On sait tous qu'au Togo, il n'y a pas de dédommagement en termes de quand la justice a failli, on ne dédommage pas la victime. Alors, on le sait tous. Oui, c'est très malheureux. Alors, bon, j'ai vu que vous aviez tiré une certaine fierté quand les prisonniers ont été libérés. Est-ce que vous vous êtes dit que le discours ou les discours de quelques panafricains lors du congrès de novembre, qui eux aussi avaient appelé le PCM à faire un geste envers les prisonniers, n'est pas compté pour vous? Bien sûr. Oui, quand il te Non, vas-y. Ok. Bien sûr que ça aussi, ça a compté.
Je me rappelle pas du nom exactement de monsieur. Je sais plus de quel pays. Il était de la Guinée Conakry. De la Guinée, et puis voilà, l'autre, exactement. je m'en souviens plus. Mais celui principal qui a retenu notre attention, c'était celui de la Guinée Conakry. Oui, voilà, j'ai oublié son nom. Vraiment, son discours nous a vraiment plu. Et exactement ça aussi a contribué aussi à nos efforts pour la libération des prisonniers politiques. Pour vous, c'est une petite attends, je vais rajouter pour les prisonniers. Ah oui, allez-y, allez-y. Ce que je veux rajouter est que la libération des prisonniers politiques, il y a le M66, mais il faut savoir qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Tous ces gens qui ont partagé les vidéos sur TikTok, qui ont tagué les institutions internationales. Tous ces gens-là, c'est un travail ensemble. Nous, on ne prend pas le crédit seul que c'est à coup de M66 seulement qu'ils ont libéré les prisonniers politiques. C'est tout le monde. Toutes les sociétés civiles qui dénonçaient les trucs arbitraires depuis les droits de l'homme au Togo, dans le monde, tous ces gens-là, tous ces organismes-là au Togo, comme à l'international, tous ces Togolais-là qui sont restés sur leur téléphone à publier, à taguer l'UNICEF, ONU, tout le monde. C'est un travail ensemble, c'est une victoire ensemble, c'est une victoire collective. C'est cette même victoire qu'on essaie de faire quand le jour où on va réussir à le faire, aussi on va dégager Faure Gnassingbé. C'est la même chose, c'est dans le même sillage. Donc c'est juste pour ajouter ça. Merci beaucoup. Pour vous, c'est une petite victoire en attendant la libération du Togo. Bien sûr, psychologiquement, ça fait du bien à beaucoup de monde parce que ceux qui déjà s'essoufflaient se sont dit, il y a un petit résultat. Ça fait que beaucoup de gens ont repris confiance que ce qu'on a fait là en 6 mois, si on a pu avoir au moins la libération des prisonniers politiques, si on continue dans 1 an, ça peut donner quelque chose. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène psychologique que ça a donné aux gens dans la lutte, les gens qui s'essoufflaient, qui ne croyaient plus. Ils ont vu que ensemble on peut faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est une très très bonne chose. Excellent. Alors, vous êtes en danger permanemment depuis votre efflorescence, l'arrivée dans cette lutte. Vous avez pris la mesure de cette menace et avez-vous peur? On a su dernièrement que il y avait eu des attaques spirituelles contre différents membres du M66. Comment vous allez déjà en termes de santé et est-ce que vous avez vraiment conscience de ce danger qui est quotidien? Bien sûr. On sait qu'on s'habille dans quelque chose où c'est très dangereux. Tous on sait, même en rentrant à la maison, quand il fait nuit, il faut toujours regarder derrière, il faut checker s'il n'y a pas de voiture qui te suit, tu vois. Et puis, il y a certaines familles qui ont changé d'appartement et puis ils essaient de fréquenter moins les Togolais. On a pris des dispositions un peu il y a certains qui ont placé des caméras, tout ça pour voir un peu, pour être plus en sécurité, parce qu'on sait qu'on est vraiment en danger. Sinon, on sait que dans ce qu'on s'est mis, c'est très 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 dangereux pour nous. Donc ça, il ne faut pas qu'on se dise la vérité. C'est quelque chose de vraiment flippant, mais on est déjà mouillé. Comme j'ai dit, il n'y a plus le temps de reculer en arrière. On s'est déjà lancé. Ça passe ou ça casse, on n'a pas le choix. En tout cas, merci pour votre engagement au nom du peuple togolais. Vous produisez des lives avec jusqu'à 30 000 auditeurs par moment. C'est énorme. Qu'est-ce que cela vous inspire et pourquoi le peuple ne suit pas vos appels? Vous êtes déçus? Non, vous savez, sur un live et descendre dans la rue, quand il y a beaucoup de militaires que tu risques d'être emprisonné 15 ans, 20 ans de prison, c'est 2 trucs différents. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est ce qui explique, sur notre live, c'est pas la même chose quand tu descends dans la rue, quand il y a des manifestations. Vous savez, le peuple togolais, un peuple qui a été torturé physiquement, mentalement depuis 60 ans. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on voit même déjà un soldat, on a peur. Donc c'est cette peur-là, on pense que c'est cette peur-là qui fait que toutes les manifestations, les gens ont vraiment envie de sortir, mais la façon dont le pays est miné, la façon dont les trucs se passent, les gens ont peur d'être battus, d'être tués. Et puis le régime comprend ça. Dès qu'il y a une manifestation, ils mettent tu vas voir les premières manifestations, ils font de la barbarie pour choquer les gens psychologiquement. Et ils savent que quand ils vont faire ça, les images vont passer, quand les gens vont le voir, ça va casser le courage de tous ces gens-là qui sont restés
à la maison, mais qui ne sont pas sortis, ou bien qui envisagent sortir. Ce qui fait que, la façon dont ils ont tué des gens dans la rivière, ils ont arrêté des gens. Ça fait que ça a cassé psychologiquement, ça a cassé les gens, ça a mis plus de peur dans la tête des gens. Ce qui fait que c'est ça qui empêche les gens de sortir. Maintenant, pour remédier à ça, c'est sans dit, il faut la masse. Il faut arriver à convaincre le Togolais à se transcender. À transcender cette peur-là qui nous gagne depuis 60 ans. Le jour où on va arriver à faire transcender cette peur-là des Togolais, vous allez voir, ça serait explosif. Donc c'est ce travail-là aussi qu'il faut faire psychologiquement sur les Togolais pour qu'on arrive à faire disparaître cette peur constante-là en nous. Ouais, c'est ce que j'aime un peu chez les musulmans. Pour faire une parenthèse, tu vois, les musulmans, déjà, culturellement, les musulmans sont des gens qui n'ont pas peur de la mort. Je prends un exemple. Tu vois, donc dans leur culture, déjà, les musulmans, si c'est qu'il a raison, même tu peux prendre un couteau, le musulman, il peut sortir, il n'a pas peur, ce qui va arriver va arriver. C'est culturel. Ce qui fait que dans les pays de l'AES, quand il y a des révolutions, c'est plus facile parce que les musulmans, quand tu tires une balle, c'est maintenant eux, ils sortent. Parce que eux, culturellement, dans leur tête, leur foi, ils savent que quand tu te bats pour un truc noble, tu vas au paradis, tu vois. Donc, côté culture aussi, c'est quelque chose qui nous rend un peu faible, mais on a foi que le jour où on va réussir à faire transcender cette peur-là dans la tête des Togolais, on aura nos objectifs. Merci beaucoup. Excellent. J'aime votre réponse et ça me permet de rebondir. Est-ce que vous pensez que notamment l'homme noir en général et le Togolais en particulier n'ont pas suffisamment l'esprit du sacrifice dans leur ADN? Bon, je ne dirais pas ça comme on n'a pas un esprit de sacrifice. Je dirais plutôt, le Togolais, on est habitué, on est élevé dans le pacifisme, tu vois. Nous, les Togolais, on n'est pas habitué à la violence, on n'est pas habitué à même l'éducation, même à la maison, par rapport aux autres pays. Vous allez voir que les Togolais, on est toujours plus éduqués, je peux dire, on a plus de bonnes mœurs que beaucoup de pays dans la sous-région. Donc tout ça là aussi, ça fait que le Togolais préfère souffrir et rester dans son coin. Culturellement, on est habitué à ça, peu importe, que de se lever pour ses droits ou bien pour se défendre sur n'importe quoi. Il va dire, ah, laisse tomber, c'est pas grave. Maoulawe. Nos mamans ont toujours dit ça depuis des années. Et puis, donc, c'est tout ça là qui fait qu'au Togo, on a du mal quand il s'agit de se lever et de prendre ses responsabilités. Culturellement, on n'a pas été éduqué comme ça, on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Moi, je trouvais ça plus ce côté culturel là qui est bon normalement, mais qu'aujourd'hui, dans la lutte, nous fait un peu défaut. Normalement, c'est ce que je te dirais. Vous pensez que les Togolais comprennent le message que vous émettez à leur endroit, ou ça a du mal à arriver et surtout à être compris comme vous l'envoyez? Est-ce que vous avez ils comprennent bien. Sinon, on n'aura pas des 30 000 personnes connectées, des 40 000 personnes connectées. C'est parce que quand on fait les appels, les Togolais ont confiance en nous et quand on les parle, ils comprennent. C'est pour ça qu'ils sont toujours là derrière nous. C'est le peuple c'est à cause du peuple que le M66 a cet impact là aujourd'hui. S'ils ne comprenaient pas, ça fait longtemps qu'il y a une friction entre le M66 et le peuple. Donc, tant que le peuple sera derrière nous, c'est parce que le message qu'on passe, ils écoutent, ils comprennent. Parce que tu comprends. Donc, alors, parfois, votre posture est très dure envers les Togolais. Il faut les vexer par moments pour créer un électrochoc, une prise de conscience. Il faut être dur avec eux. Bon, je pense que oui. Parce que je pense que quand on veut mobiliser les Togolais, il y a certaines personnes qu'il faut mobiliser de façon... C'est pas de façon, je veux dire, douce. Et certains, il faut vraiment les choquer pour pouvoir les révolter. Je pense que c'est ça qu'on essaie de faire par moment. On le fait par des dénonciations et puis par moment, on prend des faits et puis on va un peu pour choquer, un peu plus pour les réveiller. Tu comprends? Je pense que les deux marchent bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, si je prends le cas des marchés d'Agoué et tout ça, là, on appelait les femmes à depuis 20 ans, les marchés sont comme ça, il n'y a même pas des bornes d'incendie. Levez-vous, tout ça, levez-vous, tout ça là, mais ça ne marchait pas. Mais le jour
On a failli les dégager. On a pris la parole, on a dit, vous voyez, si vous voyez, on vous a appelé, vous n'êtes pas. On les a fait ça bien que vous n'avez encore rien vu, tout ça là. Vous avez vu, ils se sont levés, les mamans se sont levés. Et puis ils ont dit aujourd'hui, là, soit on va les dégager tout, soit on va les tuer. Et puis vous avez vu, ils ont eu gain de cause, on les a laissés rester là. Donc, parfois, c'est nécessaire. Ça dépend des contextes. Parfois, je pense que c'est nécessaire. C'est surtout Zaga qui arrive à bien faire ça par moment. Alors, bon. On sait que vous avez des conseillers à vos côtés, des avocats notamment, des politiciens et quelques personnes de la société civile. Vous avez appris beaucoup de choses avec eux sur le plan politique, par exemple. Bon, voilà. Ici, je vais passer par cette émission pour clarifier quelque chose. On attend beaucoup de droite et gauche que M66 est baqué par des politiciens. D'abord, ça, c'est faux. On n'a aucun politicien derrière nous. Parce que si jamais on met un politicien derrière nous, c'est aller à l'encontre de ce que nous avons dit. On dit qu'on n'est pas un parti politique. On ne veut pas qu'un parti politique se ferait un chemin au profit de la lutte. On ne peut pas être au même moment conseillé par un politicien. Tu comprends? Oui, on a les gens des grands frères qui sont derrière aussi, qui nous donnent des conseils, mais eux tous ne sont pas des politiciens. C'est des gens qui ont fait la lutte avant qu'eux aussi soient à l'exil, qui sont comme nous aujourd'hui, qui croient toujours qu'un jour ils vont rentrer dans leur pays et le régime va tomber, qui nous parlent de ce qu'ils ont eu à faire, comme les professeurs ici, fous, des gens comme ça. Ils nous donnent ce qu'ils ont fait là, ils ont échoué, les erreurs qu'ils ont fait, ils disent, ah, mes frères, ça ne fait pas comme ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on avait fait, ça n'a pas marché. Et je vous dis, eux, ils nous disent ce qu'ils pensent, mais les décisions viennent toujours des cellules de M66. Donc quand les gens disent que les policiers sont derrière nous, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est vous qui tranchez en définitive. C'est toujours le M66 qui décide quoi faire. C'est toujours M66 qui décide quoi faire. On n'a pas... On peut recevoir ce que les gens pensent. Des gens peuvent nous dire, on pense que ça, c'est ça. Des fois, on ouvre même nos lignes aux gens qui montent et puis ils parlent. Mais à la fin, c'est nous qui décidons quoi faire, c'est nous qui savons et sachons quoi prendre et quoi laisser. Donc il n'y a personne qui nous guide ou bien il y a un politicien derrière nous, c'est archi faux. Excellent, c'est bien de le clarifier. Alors, ces derniers temps, les partis d'opposition, notamment l'ANC, pour ne pas les citer, ont été beaucoup attaqués. Vous êtes partisan d'arrêter ces genres d'attaques envers les partis politiques qui s'est beaucoup vu sur la toile ces dernières semaines? Oui, pour les partis politiques, comme j'avais dit avant, vous savez, nous, le M66, comme je le dis, on veut travailler avec tout le monde. Et je vous ai même dit qu'on a approché les partis politiques plusieurs fois pendant ces 6 mois pour travailler avec nous ensemble. OK? Mais ça ne veut pas dire que les partis, ça ne veut pas dire que le M66, chaque fois que les militants d'un parti vont nous attaquer, vont nous insulter, tout ça, le M66 va se taire chaque fois. C'est ça, je vous dis qu'il y a des soldats de M66 qui peuvent répondre. Vous comprenez? Mais notre approche première, ce n'est pas d'aller en clash, ce n'est pas d'insulter, d'attaquer les partis politiques. On se dit que pour que ce truc marche, on a besoin de tous les Togolais, le plus possible, le plus petit même qui soit-il. C'est ensemble qu'on doit arriver. Mais s'il y a des gens qui nous attaquent et on voit que eux, c'est pour plus ralentir la lutte, mais à un moment donné, nos soldats vont répondre. Donc, c'est ça, je vous dis que oui, on ne veut pas attaquer quelqu'un, on veut rassembler, mais ça n'exclut pas que si on est attaqué à un moment donné, que nos soldats aussi répondent. Donc, vous êtes partisan de rendre coup pour coup si tant est qu'on vous donne des coups? Oui et non. Ça dépend de quel coup. Tu comprends? Si c'est des coups pour vraiment nous déstabiliser ou bien pour vraiment détruire le M66, c'est sûr que nous aussi on va attaquer. C'est sûr que nous aussi nos soldats vont répondre. Mais si c'est des petites incompréhensions qu'on peut régler, il n'y a pas de problème, on va les régler. Et puis on va continuer le chemin ensemble. Vous comprenez, c'est ça. Excellent. Alors, pourquoi vous n'organisez pas un live univoque mémorable qui rassemblerait tous les Togolais de quelque bord que ce soit? Une sorte d'appel national patriotique au courage, à l'honneur, au sursaut. Mais on peut le faire, nous on est ouvert à ça, mais est-ce que
c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'ego dans cette lutte que c'est sûr que même quand on va vouloir l'organiser, je suis sûr à 100% que ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il faudrait faire d'abord un travail individuel avec chaque groupe et quand tout ce travail-là sera fait, avant de mettre tout le monde ensemble. Parce que tu n'es pas sans savoir que non seulement, c'est pas seulement le M66 avec des gens qui ont des problèmes, il y a même d'autres mouvements parallèles qui s'entendent pas. Il y a des mouvements même qui sont deux ensemble, distincts de nous, qui ont des problèmes, des partis politiques entre eux qui ne s'entendent pas. Donc le jour où tu vas les appeler ensemble, il va voir que lui est dans ce qu'on veut faire, ils vont dire non, ils ne seront pas là, lui aussi va dire ils ne seront pas là à cause de lui. Donc, dans l'atmosphère même politique du Togo, quand on parle de l'opposition à Pont-Yassibé, tout ce qui est mouvement, tout ça, il y a beaucoup de rancune dedans. Ce qui fait que c'est ça même qui empêche le rassemblement qu'on cherche. C'est pas seulement du côté M66, même des partis petits ne s'entendent pas, des mouvements ils ne s'entendent pas. Donc, ça doit être difficile. Je pense que le travail, c'est d'abord faire un travail sur le terrain. Un à un. Genre, on prend quelqu'un, on travaille avec lui, on se dit, on arrange. Quand après, on prend les deux personnes qui ne s'entendent pas, on arrange avant d'aboutir à ça. Si on lance un live demain, tout le monde ne sera pas là. Je te garantis à 100%. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez donné, par exemple, des quitus officiels à ces soldats de répondre contre les attaques? Bon, quand on dit qu'est-ce que tu as pas quitus, nous, on a nos membres du M66, ok? Si on est attaqué, eux, ils répondent. Comme les soldats. Instinctivement. Oui, ils répondent. Maintenant, si on voit qu'ils répondent, et puis à un moment donné, on voit que bon, là c'est bon, là on peut les appeler pour dire, bon les gars, bon c'est bon, laissez comme ça, c'est bon, ne répondez plus, laissez-les faire aussi, faites ceci. Toi, tu comprends? C'est ça. Très bien. C'est ça en fait. Oui. Mais nous, les premiers approches, c'est pas d'attaquer. Ce n'est jamais d'attaquer. Nous, on est toujours dans le rassemblement. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est rassembler. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire, on va se laisser traîner dans la boue jusqu'à un certain niveau. Donc c'est ça l'amalgame qu'il faut faire. Merci. Tokbevi PC, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, je n'en sais rien. Il a très bien répondu. D'accord. Père Dieu, tu voulais ajouter quelque chose? Faux Père Dieu, tu es là? Non. Alors, cette lutte va durer longtemps pour vous. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Vous avez eu envie de prendre du recul ou de passer à autre chose, abandonner? Ça vous a traversé l'esprit? Je suis là. Bon, pour cette question, je dirais, comme je l'ai dit, même si tu abandonnes aujourd'hui, tu es déjà mouillé. C'est parce que si tu abandonnes aujourd'hui tous les charges, ou bien tu peux rentrer à Lomé, tous les dangers qui courent sur toi vont s'arrêter. Non. La preuve qu'il y a des grands frères qui sont dans la diaspora, qui ont fait les luttes il y a 30 ans, ils ne le font plus, mais ils ne peuvent pas rentrer aujourd'hui, ils sont toujours en exil. Donc, vous l'arrêtez ou pas, tu as les mêmes conséquences. Donc, à quoi bon d'arrêter? Donc, nous, au M66, on ne peut jamais arrêter cette lutte. Oui, dans chaque lutte, il peut y avoir des moments où on est un peu moins présent parce que des fatigues psychologiques, parce que des trucs personnels, mais on ne va jamais arrêter cette lutte. Par moment, vous pouvez voir qu'on est un peu en baisse, les lives sont plus trop comme avant, et puis, hop, ça peut reprendre. Donc, il peut y avoir des fois des variations de vitesse, mais on ne va jamais arrêter cette lutte tant qu'on n'a pas les résultats escomptés. Donc, c'est un peu ça. Je disais à Faux Père Dieu, tu interviens quand vous voulez, vous intervenez quand vous voulez, vous intervenez quand vous voulez. N'hésitez pas. Ok. Top Baby PC, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter un petit coup, oui, voilà, exactement. Il peut y arriver à des moments de flottement, un petit coup de mou, mais ça peut repartir à n'importe quel moment. La lutte, elle est pas physique, mais elle est mentalement très fatigante. Mais il n'est pas question d'arrêter. Voilà, on est toujours motivé, rester dans la conscientisation, encourager, dénoncer pour pouvoir aller jusqu'à la victoire finale. Ainsi,
Oui. Moi, je vais arrêter pour aller où? Est-ce que Faure Gnassingbé est déjà parti du pouvoir? Non, on ne peut pas arrêter. Parce que, est-ce que nous allons arrêter parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des écoles, nous avons des universités. Nous allons arrêter parce que Faure Gnassingbé a laissé tomber la 5e République et a déposé sa démission. Non. Donc, à partir du moment où nos revendications ne sont pas atteintes et que le peuple togolais continue de souffrir martyr, on arrête pourquoi? On n'a même pas intérêt à arrêter. Et le plus important aujourd'hui, moi, ce que j'ai bien envie que le peuple togolais, l'opposition, les partis civils et autres puissent comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent nous rassembler que de nous diviser. Et ça, c'est le plus important. Et au plus tôt, chacun d'entre nous, on va travailler dans les mêmes directions. Quand je dis chacun d'entre nous, tout Togolais qui a soif de la liberté, tout Togolais qui a soif d'un Togo nouveau, à partir du moment où nous tous nous allons prendre conscience et nous lever, je pense que le boulot va être beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous. Parce que en dehors de ça, que ce soit les partis politiques, la société civile, tout le monde et le peuple dans sa généralité vit le martyr. Donc nous avons tous intérêt à vite finir ce combat. Et la fin de ce combat va être le jour où le peuple togolais va prendre véritablement conscience de son état, dans son entièreté. Ou quand on va revoir des panels, on va voir beaucoup plus de panels de jeunes togolais conscients de la situation togolaise, qui se sentent capables de pouvoir parler de son pays, de dénoncer et un jour arriver au fait à cette révolution populaire là pour enlever ce régime soixantenaire sanguinaire qui tue au fait le peuple. Excellent. Alors, je le disais un peu plus tôt, hein, combien même que vous soyez en danger constant, êtes-vous prêt à rallier le territoire national le cas échéant? Si nous avons les rapports de force. Si vous aviez les rapports de force, c'est-à-dire? Vous comprenez ce que j'ai dit? Aujourd'hui, si nous avons les rapports de force, si nous avons les rapports de force qui nous permettent d'être sur le territoire et de faire face à ce régime, oui, nous allons le faire parce que nous avons mis notre vie dans ce truc. La vie de tout un combattant est déjà engagée au fait dans ce truc. Donc si les rapports de force sont là et que il faut chaque Togolais, chaque combattant sur le terrain, je pense que l'Europe, les États-Unis vont se vider pour pouvoir sauver au fait le Togo. Bien sûr. Kodjovi, vous voulez rajouter quelque chose? Non, il a très bien répondu, c'est correct. Que pensez-vous de la diaspora et de la façon dont elle mène la lutte sur la toile? Quel est votre sentiment profond? C'est à moi? Vous savez, moi je pense que la diaspora joue son rôle, hein, parce que vous savez, il y a un moment, beaucoup de la diaspora ont été des gens qui ont fait cette lutte-là avant nous et qui ont fui, qui sont en exil aujourd'hui. Vous savez, donc, quand ils voient comme les jeunes comme ça, raviver cette flamme, c'est une lueur d'espoir pour eux. C'est pour ça même ces grands frères dont je vous ai parlé nous donnent des conseils, ils disent ce qu'ils pensent pour qu'on aussi on passe pas des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc cette diaspora-là a soif d'un Togo nouveau, a soif de rentrer dans son pays. Donc moi je pense que la diaspora joue son rôle qu'il peut jouer. Vous savez, parce que être ici avec sa famille, tout ça, avec les stress d'ici, on n'a pas le temps, tout ça, et voir comment nos manifestations, les gens sont sortis. On voit que la diaspora aussi est prête, veut un changement, veut quelque chose. Mais on est à l'extérieur, nos forces sont limitées. Mais je pense que moi, dans l'entièreté, la diaspora joue bien son rôle. Quand on les appelle à des manifestations au Togo, à la diaspora plutôt, ils sont présents, ils jouent leur partition. Moi, je suis quand même satisfait. Satisfait. Bien. Vous avez des militants, des adeptes, des guerrieros et des fanatiques. Vous avez aussi des opposants, des détracteurs et des ennemis. N'est-ce pas trop clivant, trop conflictuel pour espérer un soulèvement populaire qui, lui, au contraire, a besoin d'être ensemble, solidaires et unis? Bon, c'est tous ces gens que tu appelles opposants. Nous, on veut dégager un système. On n'est pas un parti politique. On est juste le peuple.
Mais automatiquement, on ne voit même pas pourquoi on doit avoir des opposants. Mais si tu es opposant, c'est parce que c'est un problème de leadership. Il y a certains qui veulent, ils se disent que si c'est pas moi qui suis devant, ça sera personne. Parce que pourquoi avoir de l'opposition si on n'est même pas un parti politique? C'est pas qu'on veut chasser fort et prendre la place du président, alors que tu as un parti politique. On n'est même pas un parti politique. Non, juste un peuple. On veut juste œuvrer ensemble pour chasser Faure Gnassingbé. Donc, même la question ne devrait pas être posée d'avoir des opposants. Oui, on peut avoir des petits, peut-être, on peut ne pas être d'accord sur certaines manières de faire. Peut-être lui peut dire que, bon, moi je pense que, bon, si on fait la marche comme ça, si on fait la marche de cette façon, si on organise plutôt comme ça, oui, on peut avoir ces différentes positions d'idées. Mais dire que tu es opposant à M66, mais ça montre que toi-même, tu sais pas ce que tu fais. Parce que nous, on n'est pas opposant à quelqu'un. On ne vient pas ici dire que ce mouvement n'est pas bon, ou bien lui, il fait plus ceci, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas faire ça. Non. On dit toujours qu'on est ouvert à tout le monde qui veut aller dans le même sens que cette lutte. Donc, avoir même l'opposition, oui, ça ralentit la lutte, mais on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas le contrôle sur ces gens-là qui nous combattent. On peut rien faire. Donc, c'est triste, mais c'est une réalité qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. Oui, Perdieu, allez-y. Quelque chose. C'est le lieu de rappeler au fait à toutes ces personnes-là qui prennent au fait le M66 comme un mouvement qui vient leur faire ombre. Le M66 n'a pas envie de se positionner comme quelqu'un qui a envie de faire ombre au fait à quelqu'un. Parce qu'étant donné que l'intérêt commun de tout un chacun d'entre nous, c'est de libérer au fait le Togo. Donc s'il y en a qui se disent qu'ils sont l'opposant de M66, ben écoute, ils ne sont opposants qu'à eux-mêmes. Parce que pour nous, on n'a même pas véritablement le temps. Nous avons en face de nous un régime soixantenaire. On n'a véritablement pas le temps de nous concentrer sur celui-là qui se prend pour opposant de M66. Le M66 n'est pas une partie politique. Et maintenant, je vais un peu revenir en arrière par rapport à la diaspora togolaise. Je pense qu'il est grand temps que la diaspora togolaise se serre beaucoup plus les coudes et les rangs. Et qu'on prend véritablement conscience de ce combat que nous avons commencé tous. Et que la diaspora togolaise doit comprendre aujourd'hui que s'il y a un endroit où le régime a envie de véritablement démobiliser aujourd'hui, c'est la diaspora. Parce que le régime sait que sur le territoire, ils ont l'armée, ils ont des miliciens, ils font tout ce qu'ils veulent au fait déjà dans le pays. Donc, s'il faut démobiliser quelque part aujourd'hui, il faudrait démobiliser la diaspora européenne, américaine et un peu partout. Pour qu'il y ait effectivement, plus de vous avez conscience qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé a plus peur de la diaspora que des Togolais sur le territoire national. Donc c'est pour ça que je dis la diaspora doit prendre conscience de la force qu'elle représente, de beaucoup plus se mobiliser, de prendre conscience véritablement et de taper véritablement sur la table. C'est le moment où jamais, parce que mine de rien, aujourd'hui c'est une nouvelle génération que nous sommes qui revendiquons les mêmes choses que nos grands-parents ont réclamé. Si nous n'arrivons pas, quel Togo allons-nous laisser au fait à nos enfants? Si nous n'arrivons pas, nous avons en face de nous un régime soixantenaire. Si nous n'arrivons pas, si et seulement si nous n'aboutissons pas, quel est le Togo qui sera réservé au fait à nos enfants, à nos petits-enfants? Donc juste pour ça, il est grand temps que la diaspora dans toute son entièreté, personne n'est épargné. Aujourd'hui, peu importe avec combien est-ce que tu rentres à Lomé, une moto te cogne, tu es mort. Aujourd'hui, peu importe combien est-ce que tu as sur ton compte au fait en Europe, tu rentres à Lomé pour une raison de ventoline, tu peux mourir. Donc nous sommes tous condamnés. Que tu sois d'une partie X ou d'une autre partie Y. Nous avons des dirigeants incompétents qui pendant plus de 60 ans ont dirigé le pays et qui n'ont même pas été capables en 20 ans, en 21 ans aujourd'hui, Faure n'a pas été capable de nous fournir ne serait-ce qu'un hôpital. Donc si la diaspora se dit que non, moi je suis à Paris, moi je suis en Belgique, je suis à Bruxelles et que moi je ne suis pas trop intéressé, mais nous sommes tous condamnés. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons rentrer au Togo. Et surtout, ceux-là qui se taisent, je veux juste leur rappeler que chaque fois qu'ils rentrent dans un avion pour aller à Lomé, qu'ils se disent que c'est fort possible qu'ils ne puissent pas retourner vers leur pays d'origine. Parce que juste après la sortie de l'aéroport, ils peuvent avoir un accident et ce serait leur dernière fois. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Kodjovi?
Non, c'est bon. Cette question. Excellent. Alors, Père Dieu, je vous dirige cette question parce que je ne peux pas quand même ne pas la poser, hein, eu égard à l'actualité. Vous m'excuserez par avance. Vous avez été sévèrement attaqué par le chef canton de Penzide mercredi dernier, qui vous a accusé notamment d'être un diviseur. Il dit que vous n'êtes pas un combattant, d'être la mauvaise fenêtre du M66. Ça vous a ébranlé. Vous avez choisi de ne pas répondre, je crois, même si vous avez répondu quelques jours après. Il dit quand même qu'il soutient le M66. Est-il un membre du M66, le chef canton? Oui, excusez-moi, je crois que je fais partie de ces éléments de M66 qui passent de panel à panel pour rappeler au fait aux gens combien de fois l'unicité d'action, la convergence de nos forces peut véritablement nous amener au fait à un résultat. Donc si aujourd'hui il y a des désagréments en fait dans mon camp, je crois que être celui-là qui est dehors a demandé au fait aux gens d'avoir la hauteur d'esprit, la hauteur de l'âme, de surpasser au fait de nos petits différends et d'aller vers l'objectif. Je crois que le devoir met aujourd'hui à moi d'avoir de la hauteur de l'âme pour pouvoir surpasser ça et aller vers l'objectif. Parce qu'à la fin de la journée, chef canton de Penzende n'est pas mon ennemi. Chef canton de Penzende n'est pas celui-là qui pille au fait le pays. Donc si je m'acharne sur chef canton de Penzende et tout ce qui tourne, en ce moment-là, je vais laisser le temps en fait à Fort Nyansingbe et à tout son clan, à tous ces voleurs-là, à tous ces pilleurs-là de dormir au fait en paix. Mon problème, c'est Fort Nyansingbe et son régime et pas chef canton de Penzende. Donc je vais véritablement me concentrer sur Fort et tous ces trucs-là. Et tous ces complices. On va pas être là en fait à dire aujourd'hui que, supposons, je vais faire un exemple. Nous avons souvent tendance en fait à dire que nos aînés ont échoué. Pratiquement chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons insulté, moi y compris, hein. Il y a eu des moments où j'ai insulté les partis politiques, que ce soit ANC, que ce soit pratiquement tous les mouvements. La dernière fois dans le live avec M. Kofi Nyanyam, quand il était en train de parler de Gilles Christ Olympio, j'ai été celui-là qui lui a dit que nous tous, nous en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes déçus de lui. Parce qu'il fut un moment, je me dis, à moi, mon niveau, qu'ils n'ont pas su déposer en fait leur ego. Tu vois? Donc aujourd'hui, si nous on dit déjà que les autres n'ont pas déposé leur ego, il est l'heure pour nous de déposer notre ego et puis d'aller droit en fait vers les objectifs. Merci pour cette réponse. Vous êtes ces derniers temps justement dans une posture de rassembleur. Il semblerait que les Togolais ne soient pas prêts pour cela. La révolution est-elle possible selon vous en pareil cas? Mais le travail qu'on est en train de faire, le travail n'est pas fini. C'est pas que les Togolais ne sont pas, comme vous dites, les Togolais, c'est le peuple ou le peuple est toujours prêt. Le peuple lui veut le changement. Mais maintenant, c'est la manière d'aboutir à ce changement-là qu'on cherche. Et avec la peur, avec la dictature qui règne au Togo, c'est sûr que le peuple a quand même envie d'être libéré, mais s'il appuie à la peur, on ne peut pas dire que les gens ne veulent pas se rassembler. Non, mais maintenant, ceux qui ne veulent pas se rassembler, c'est plutôt, je peux dire, les partis politiques, les acteurs qui sont en avant de la lutte, qui ont des égos, ont des petits problèmes internes, qui fait que la tête n'est pas rassemblée. Sinon, le peuple est prêt. Le peuple est prêt à tout moment d'être rassemblé. Donc, le peuple n'a pas de problème. C'est les gens qui représentent le peuple un peu partout, à travers les partis politiques, les mouvements, tout ça là. C'est là où il y a vraiment une divergence. Donc, le problème est qu'il faut qu'on réussisse à fédérer tous ces gens-là à devenir un. Parce que toute cette entité-là, chaque entité draine une partie du peuple, tu vois. Donc, M66 a une partie du peuple, ANC a une partie, peu importe, la société civile a une partie, c'est peu importe. Donc, si il y a des problèmes entre nous, les gens qui drainons ce peuple, c'est sûr que si M66 a un problème, tous les partisans de M66 ne vont pas adhérer à l'idée des autres, parce qu'ils vont dire que la tête n'adhère pas. Donc, c'est ça qui fait que on a des petits problèmes. Mais une fois que la tête va se rassembler, automatiquement le peuple va suivre, parce que nous tous on parlait dans la même direction. Donc, dire que le peuple ne se rassemble pas, je dis non, le peuple est prêt à tout moment, c'est plutôt
nous, les instances qui sont en haut, qui sont devant la lutte, qui ont du mal à nous rassembler. Je pense que c'est plus ça. Merci. Fotavio, tu avais une question pour nos invités. Monsieur Togbi, je voulais savoir, paraît-il que le M66 a été coupé sur TikTok au Togo et que les Togolais n'arrivent pas à vous suivre. Est-ce réel? Si c'est réel, qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier? Bon, ça c'était quand on faisait plus, c'était en 2025, quand on faisait plus là où il y avait les 40 000, tout ça, personnes. À un moment donné, le régime, ils ont l'argent, ils se sont arrangés, ils ont pris des informaticiens, donc ils ont eu à faire des choses pour que tout ce qui est les lives de M66 ne se font pas voir au Togo. Mais ça, c'était par rapport, c'était des trucs programmés sur nos comptes. Mais quand on l'a su, on a changé de compte. Vous allez voir que maintenant, quand on fait des lives, on change régulièrement de compte. Ce n'est plus les mêmes comptes qu'on prend le plus souvent. Donc, à chaque fois qu'on change de compte, ce truc n'est plus appliqué. Donc, c'est un jeu du chat et la souris. Il faut savoir qu'ils nous combattent beaucoup. Côté communication, ils nous combattent tous les jours que Dieu fait, nos comptes sont sautés. Moi, j'ai plus de 6 comptes et tous les 5 comptes sur 6, je ne peux même pas entrer dans les lives, ils sont chaque fois signalés. Quand même ma page Facebook a presque 100 000 abonnés, ils ont signalé mon compte Facebook. À ce moment, ils ont même supprimé mon compte Facebook a été désactivé, j'arrive même pas à avoir accès à mon compte, à ma page Facebook depuis des semaines. Donc vous voyez qu'ils nous combattent beaucoup parce qu'ils ont les moyens, ils nous combattent beaucoup sur la toile pour pouvoir casser notre communication. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, notre force, c'est la communication. C'est la communication. Donc, ils font tout pour casser ça. Donc, pour ce problème que nos lives ne se font pas voir au Togo, c'était avant. Mais à chaque fois qu'on change de compte, je pense que maintenant, c'est réglé. Nous, on a compris le système. Donc, on change de compte et puis ça marche bien. Du coup, vous gardez quand même le contact avec le peuple autochtone. Oui, il faut... je voulais ajouter une question. Bien sûr. Vous savez très bien que le régime a des tentacules à l'extérieur qui sont en connivence avec lui, raison pour laquelle ce régime a prospéré depuis la nuit des temps. Que comptez-vous faire pour que au moins cet aspect-là soit dégagé, pour que ceux qui fréquentent régulièrement ce régime soient de moins en moins fréquentables? Parce que si ce régime n'avait pas cette complicité-là, je ne crois pas que ce régime pourra perdurer jusqu'à l'heure où nous sommes. Oui, bon, ce problème, on le gère déjà. Comment on essaie de faire, c'est que malheureusement, on ne peut pas savoir tous les gens qui sont proches du régime. Donc, ce qui fait que au M66, ce programme reste vraiment fermé côté des décisions vraiment plus importantes sont vraiment contrôlées et vraiment fermées. On ne fait pas des réunions avec des gens pour parler des stratégies qui sont vraiment vitales à la lutte. Donc, on essaie vraiment de restreindre nos communications quand il s'agit de ces choses-là pour justement éviter ce genre de choses. Parce que malheureusement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître tous ces gens-là qui sont proches du régime et qui font semblant, on ne peut pas savoir. Donc, pour pallier à ça, on restreint vraiment nos communications. Les décisions très importantes sont vraiment faites à huis clos, très fermé, dans un cercle très fermé. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire. Si on veut discuter d'une manifestation en Italie, on veut faire sortir les Togolais. Bon, il n'y a pas de problème. Mais si on commençait par choisir des dates au Togo, comme des événements au Togo, c'est sûr que ça c'est vraiment restreint. On ne le partage avec personne. Tout le monde est debout le jour où on l'annonce. Donc c'est pas ces petites choses-là qu'on essaie de contrer ces genres de choses. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Une dernière question avant de faire une petite pause musicale. Comme d'habitude, nos invités ont droit à un morceau. On m'a dit de mettre un morceau engagé, donc j'ai choisi un morceau engagé en votre honneur ce soir. Vous pensez avoir commis des erreurs depuis le mois de juillet? Si oui, lesquelles, par exemple? Bon, moi je peux dire qu'on n'a pas commis d'erreur parce que à la base, nous on n'était pas des politiciens. Tous on était dans notre vie, on était des personnes lambda. Donc, on s'est jeté dans cette lutte. On n'était pas des politiciens. Donc, c'est sûr que ça se peut qu'on ait commis des erreurs, oui.
peut-être en communication ou bien en stratégie sur le terrain. Je peux pas te dire qu'on a fait telle erreur, mais on est conscient qu'on n'a pas été parfait. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas été parfait, mais on a fait ce qu'on pouvait parce qu'on n'a pas d'expérience. Et puis, si tu vois nos langages, au début, si tu vois nos langages, par rapport à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Là, on raisonne vraiment plus comme des... Vous avez progressé, selon vous, dans le verbe, la façon de s'adresser? Bien sûr, on a beaucoup évolué. Et puis même la façon d'être plus ouvert, de comprendre que c'est pas seulement un 66 seul qui peut arriver, la façon de vouloir rassembler. Parce qu'on s'est rendu compte que, mais avec le temps, ce truc, c'est pas une question de 4 personnes ou de 6-10 personnes. C'est une question de tout un peuple. Et le M66 seul ne peut pas faire l'unanimité. Il faut qu'on travaille avec beaucoup de monde. Il faut qu'on se rapproche des gens qui ont déjà fait cette lutte, qui ont plus d'expérience. Il faut qu'on diversifie nos sources. Donc, avec le temps, on a compris ça et on a commencé par corriger ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus posé, on sait là où on va, on est plus structuré. Donc, au début, on n'était pas trop structuré, on s'est jeté dans un truc qu'on ne savait pas. Et puis, c'est vrai que on a eu les résultats qu'on pouvait, comme on a fait entendre le Togo à l'extérieur. Mais, soyons d'accord que c'est pas un parcours 20 sur 20, ça c'est faux. C'est sûr qu'on a eu des lacunes, ça c'est